apéro spécial transfert de De'Aaron Fox. Salut, c'est lundi. On commence pas par le top 10 ce lundi, puisqu'en ce moment, Ouais, la NBA a décidé de balancer du trade dans tous les sens. C'est-à-dire qu'hier, en plein dimanche, on était là avec Bastien en train de dire à nos familles, excuse-moi la famille, mais oui je sais c'est dimanche, mais il y a Luka Doncic qui est aux Lakers. à vendredi. Hier soir pédard, on regarde les matchs pépouses, hein. Franchement. Et là, sans prévenir, bim, ça débarque. Les Spurs ont convoqué les Kings et les Bulls. Les Spurs ont convoqué deux Et des nous meilleurs avons fait managements de NBA. un petit dîner qui aurait dû être un dîner du mercredi à mon sens. À mon sens, regardez la tronche de Bastien. Ah bah là, moi je vais me J'avoue- marrer pendant 50 minutes. J'avoue que là, il y a un petit côté dîner du mercredi là dans ce trade là. Je ne négocierai rien s'il n'y a pas Vassell ou Sohan Ah ouais. ou Keldon ou Castle. Vas-y, Eh ben t'en as raconte-moi ça, aucun. mon petit McNair. Ah, tu fais des tours Eiffel en allumettes, mon petit McNair. Ah, mais c'est hyper Mais intéressant. qu'est-ce que tu fais mercredi soir? C'est génial. Sacramento Incroyable. qui a donc finalisé un transfert pour que De'Aaron Fox rejoigne les San Antonio Spurs dans une très très belle affaire qui suit évidemment la folie qu'on a vue avec les Mavs et les Lakers. Je vais donner toutes les infos et ensuite on va analyser tout ça avec gloire et humour, hein, évidemment. Tous les détails de ce trade sont ici envoyés par Shams Charania dans la Noche. Les Spurs récupèrent donc De'Aaron Fox et Jordan McLaughlin, on en reparlera, hein, ancien pensionnaire des Wolves et des Kings. Sacramento récupère Zach LaVine puisque c'est un transfert à 3 avec les Bulls. Sidi Sissoko, on reparlera du poteau Frenchie qui rejoint donc la Kings Nation. 3 premiers tours de draft futurs, celui de 2025 des Hornets, on reparlera des protections, les Spurs de 2027 et les Wolves de 2031. 3 futurs second tours de draft, 2025 des Bulls, 2028 Nuggets et le propre de 2028 qu'ils récupèrent. Et enfin les Bulls, eux, on va là aussi parler d'une belle page qui se tourne. Ça lâche Zach LaVine pour récupérer un petit Zach Collins, un petit Trey Jones, Kevin Huerter qui était sur le départ depuis longtemps à Sacramento, leur propre pick de 2025 lorsqu'il y avait eu des petits transferts avec DeMar DeRozan. C'est vrai que ce transfert, Alex, tombe quelques heures après la folie, notamment de nos poteaux entre Dallas et Los Angeles. Avant que, évidemment, on parle de tout ça, 2 petits points d'information très importants. Dis-moi. La première chose, c'est que comme vous le savez, lundi, comme l'a dit Alex, meilleur jour de la semaine, habituellement, on débarque à midi avec un top 10, soit actuel, soit all-time. Il y a un top 10. Vous le retrouverez tout à l'heure. Alors, il a déjà été tourné, évidemment, comme vous vous en doutez. Donc, forcément, on n'est pas dans C'est ça. l'actu et tout. Mais ça va parce que c'est un top 10 all-time. C'est un top 10 all-time, vous allez Donc, voir. ça va. Ça sort à 18h sur la chaîne de Trash Talk, donc vous inquiétez pas, non seulement c'est un lundi particulier, mais c'est un bête de lundi, vous aurez 2 vidéos. Une, là maintenant, avec le trade de De'Aaron Fox, et ensuite, monsieur Top 10 All-Time, pardon, le Top 10 All-Time qui débarquera à 18h. Voilà, pour ceux qui disent grève de la faim, tout ça, vous inquiétez pas, on est ensemble. La deuxième, Alex, c'est que vous les connaissez, ils sont avec nous et on fait un petit point promo pour tout à démarrer fait. la vidéo. Rhino Shield! Pendant les prochaines heures, si vous tapez le code promo Trash Talk, vous pouvez avoir du pourcentage supplémentaire sur vos réductions si vous faites des achats sur le site de Rhino Shield pendant que Alex Et montre une si vous magnifique êtes fan coque. de Zach Collins, Oh yeah. voici la coque qu'il vous faut Ouais depuis cette nuit. Eh oui, regardez, c'est magnifique. Ah oui, Cette- tu peux montrer l'image. Ah bah, mais je peux bien montrer cette sûr. image. Vous pouvez aller dans le Magnifique. premier Oh lien de cette là vidéo. là. Il y a évidemment le lien qui vous renvoie vers le site de Rhino Shield. Vous avez des magnifiques coques par exemple sur les Lakers, hein, mes petits fans des Kings. Donc ça, c'est si vous êtes fan de Luka Doncic. C'est ça, désormais. Cette coque-là, hein, voilà. Vous avez aussi Exactement. une franchise qui a complètement flisse Si la vous êtes fan concurrence. de De'Aaron Fox, Exactement. Je rappelle que le truc à avoir bien en tête, c'est que si vous allez sur le site de Rhino Shield, vous tapez Trash Talk dans le code promo et ça vous permettra de bénéficier de moins 10% sur une durée pas mal. De 24 heures, je illimitée, crois. tout à fait, 24-48 Ouais, heures. On va vérifier. 24-48 heures, tout à fait. Vu qu'en ce moment, la folie de la trade deadline, c'est comme ça, fais voir J'ai Alex. aussi cette petite chose là. Ça, Ouais, c'est ça, si c'est vous les êtes Mavs, fan ça. d'Anthony Davis. Ouais. Je sais, c'est peut-être trop tôt, j'avoue. J'avoue, elle est peut-être relou celle-là. Je m'excuse auprès des fans des Mavs. Je compatis, mais en même temps, c'est juste un trade. Oh, je sais, on est tous des fans, on a tous le cœur brisé. Vous parlez à un fan des Suns. Là, on va parler à nos potos fans des Kings. Ben ouais, c'est comme ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein, voilà. Si vous êtes justement fan de Zach LaVine, vous avez aussi cette merveille qui est magnifique. disponible. Voilà, Magnifique. avec une belle couronne hein, pour les fans de LaVine DeRozan, en espérant que les deux restent encore là à la fin de la semaine. Vous avez absolument tout. Évidemment, là, il y a d'autres beautés. Alex, toi, Ça, t'as c'est quoi la là mienne. Moi, j'ai opté Classique, pour elle la y est. classe. Ouais, tout à fait. Ah, c'est un petit vert canard ou bleu canard, je sais pas comment on dit. Je sais pas, c'est bleu ou vert? Ouais, pas évident à savoir. c'est un Voilà.
C'est ça, c'est le canard quoi. C'est le canard, Ouais, exactement. Vous avez du Lakers juste ici en transparent, vous avez du Spurs classique. Bref, sympa. vous pouvez foncer bien évidemment sur le site de Rhino Shield. Le lien est en premier commentaire. Code Trash Talk pour avoir 10% en plus. Mesdames et messieurs, évidemment, pendant que je vais disperser un petit peu nos magnifiques coques, je vais revenir, Alex, sur les détails de ce transfert parce que tes premières réactions quand tu as vu ça, on était en pleine night, tu vois ce qui se passe. C'est quoi un peu tes premières réactions à chaud? Là, on est pépouze devant les matchs. On se dit bon, ça va, on est tranquille, on peut regarder. Alors bon, j'ai vu des gens dire oui les Mavs et tout. Les Mavs hier soir ils ont envoyé l'équipe C. Voilà, ils ont pris une volée contre Cleveland qui est une des meilleures équipes de la ligue. C'était pas intéressant. Le match de Détroit était pas inintéressant. Non, c'est sûr. Le match des Celtics avait très mal démarré avec des Celtics qui n'en avaient rien à battre, qui rentraient pas de tir et des Sixers en feu. Mais du coup on a bien rigolé parce qu'on a eu un petit comeback, quand même un bon gros comeback même de 26 points de retard. De Tatum et compagnie. Tatum, Derrick White, qui ont pris des choses en main, là, qu'on dit hop 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 hop. C'est nous les champions. Il y en a marre, parce que là je vois les tweets de Bastien et d'Alex, là on va encore se faire shawad, donc non, celui-là on le gagne. Exactement. Donc c'était cool, c'était rigolo. Ouais. Et puis là on croyait qu'on était peinard, puis là bim, ça tombe. Ben ouais. Ça tombe direct. Un petit trade. Ouais. Un petit trade et pas un petit trade. Bon, un trade, comment dire, l'attraction, là, plus loin traction, entre Spurs et Kings autour de De'Aaron Fox, on en avait déjà entendu parler. Non, attends, là pour le coup, à la différence du Lakers-Mavs trade, là, on était moins dans quoi? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de faire un apéro, le trade le plus choquant de l'histoire de la NBA. Pas du tout. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment une traction qui existait déjà. On en a même parlé ensemble. Est-ce qu'il faut lâcher Stephen Castle? Oh non, moi je lâche pas Stephen Castle, je lâche pas Devin Vassell. Moi j'étais là, genre, à un moment donné, les gars, si vous voulez dire Aaron Fox, non. Ouais, je sais, va falloir lâcher au moins Jeremy Sohan ou Keldon Johnson. Mais non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça faisait quelques. Quand même, ça c'est chaud. Quand même. C'est vrai que ça faisait quelques jours que les Spurs et Kings discutaient. J'en avais reparlé un peu sur les réseaux. C'est vrai que ça se rapprochait un petit peu. De'Aaron Fox avait annoncé notamment qu'il était plutôt sur une envie de départ avec Rich Paul en tant qu'agent. On se demandait dans quelle franchise il allait pouvoir atterrir. Il n'y avait pas 150 franchises qui étaient au finish. Il y avait vraiment une bataille entre Houston et San Antonio sur le dossier primaire Fox, avec un potentiel Miami qui traînait un peu dans le coin au cas où en fonction de la situation de Jimmy Butler. Ouais. Mais c'était vraiment San Antonio la question. Et d'ailleurs, historiquement, j'en ai reparlé avec toi et par la suite sur les réseaux sociaux, les Spurs sont une franchise qui assez rarement fait des transferts en cours de saison. C'est une franchise qui a plutôt construit en interne après, ses succès. Quand même tradé Kawhi en milieu de saison. Alors non, c'est pas en milieu de saison, c'est fin de saison. Un été, excuse-moi. C'est un été. C'est vrai, je dis de la merde. En cours de saison, en tout cas en février, généralement les Spurs restent discrets et c'est un témoignage aussi de l'arrivée de Wemby et de Brian Wright à la tête de ces Spurs qui dit quand même on sent le potentiel, on a amélioré l'effectif. Une star devient disponible et aimerait comme destination les Spurs. C'est important, De'Aaron Fox. Il a dit qu'il voulait aussi aller à San Antonio. Ça l'intéresse. Après, jouer avec Wemby, t'es meneur. On te dit tu vas jouer avec Wemby. Ouais, c'est intéressant. Et donc, je trouve ça, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça hyper intéressant que les Spurs changent aussi d'habitude de comportement, là, à la trade deadline, en faisant quand même un transfert où ça va, t'as pas tout hypothéqué, mais tu as fait quelques moves pour essayer de récupérer un joueur de level All-Star. Non, mais attends, faut pas. Non. Mais c'est formidable. Ils ont dit Aaron Fox à pas cher. Faut dire les mots. Genre c'est tout, voilà, point barre. C'est quoi ce merdier? Je veux dire, c'est non. Moi, franchement, je suis saoulé. Moi, j'avoue, je suis saoulé. Moi, on m'a dit qu'il fallait qu'on lâche Stephen Castle. Ah, non, mais je sais pas. En tout cas, Stephen Castle pour Fox. Moi, j'entendais l'argument de dire. Moi, non. Est-ce que non, attends. J'entendais l'argument des Spurs de dire est-ce que Fox c'est une pièce suffisante pour lâcher une grosse pièce du futur comme Castle? Non. Je pouvais entendre. Mais par contre, au fond de moi, j'étais en train de me dire bon, mais à un moment donné, s'ils veulent vraiment Fox, ne serait-ce que pour faire matcher les salaires, il va falloir lâcher. Un joueur genre Vassell qui avait un salaire plus gros, tu vois, et je me disais bah pourquoi pas après tout. Ou Zach Collins. Parce que du coup t'aurais joué avec Fox et par exemple t'aurais joué avec Fox et Castle, c'était bien. Oui. Tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs même limite, du coup Vassell, on va voir quel est son réel avenir. C'est quoi son avenir? Il se pousse au poste 3, Vassell? Je sais pas, peut-être, on verra. Non, mais du coup, ils ont toujours la pièce Vassell et le contrat Vassell. Mais c'est ça. Mais ce que je trouve assez fou, moi, personnellement, dans ce trade, gros winner, les Spurs, de ce trade, pour moi. J'entends pour les pics, ils ont lâché quand même un peu de pics, mais finalement, le seul pic qui a une valeur un peu sérieuse pour moi, c'est plutôt le pic des Hornets. Mais là, on regardait le pic des Hornets, donc ils ont le pic des Hornets en 2025. C'est protégé, hein, sauf que c'est protégé à 1,14, ça se transforme en 2 second round. Donc c'est ça.
En fait, pour ceux qui ne le savent pas, là, quand on Ouais, regarde vas-y. notamment les protections sur les pics, il y a le pic des Hornets là qui arrive. Donc il y en a plein qui ont vu ça et se sont dit ah bah c'est génial, sauf qu'il est protégé à un 14. Et je vous cache pas que les Hornets, ils vont être entre les places 1 et 14 de la loterie. Ah, les Hornets, ils sont pas dans la loterie. Attention, c'est bizarre. Sacré Brandon Bizarre, Miller. parce que là, Ouais. attention, c'est qu'ils vont faire un comeback. De fou de Dieu. Brandon Miller, il est pas out. Ouais, mais si, mais enfin, je veux dire, bref. Mark Williams et compagnie, ils vont faire une fin de saison de Maboule. Non, les Hornets seront dans le top 10 de la draft et donc leur pic va leur revenir. Vu qu'il leur revient, ensuite, ce pic-là futur va se transformer en 2 futurs second tours. Donc c'est réellement C'est moins bien. 2 premiers tours de draft et 5 second tours de draft pour les Kings. Voilà. Et Ça, c'est violent. dans les autres premiers tours de draft, tu as le pic des Spurs en 2027. Alors, on peut préjuger de rien, mais vu comment les Spurs, si tu leur rajoutes Fox et tout, je suis pas sûr que le pic des Spurs en 2027, il ait une valeur si folle. Ah, je te confirme. Et après, tu as un gros pari, en mode pari sur l'avenir. C'est-à-dire quand on commence à fourguer des pics pour dans 5 ans, personne ne peut savoir ce qui va se passer en NBA dans 5 ans. Donc ils ont le pic des Wolves pour le first pick des Wolves en 2031. C'est On ça. verra où en sont les Wolves. Soit ça peut être un pic tout pourri, ça peut aussi être un pic très intéressant parce qu'Anthony Edwards jouera au Knicks et Julius Randle, je sais pas où, Non. en Chine. Non mais tu vois, voilà, Ouais, bien et sûr. du coup le pick des Wolves devient valuable, mais en fait on n'en sait rien. Après tu as des second round, donc ce que je veux dire par là, c'est que les contreparties, à mon sens, hein, autant vraiment côté Spurs, je trouve ça assez incroyable, Mais bien sûr. et je trouve que là les Kings ont et je viendrai sur les Bulls plus tard, Bah, on va faire les ils Kings et les ont Bulls ensuite. extrêmement mal exploité. Bien sûr. Ils ont eu peur, ça se voit, de perdre Fox. Je sais pas ce qui se passe en interne, mais Bah, vraiment ils ont mal exploité la valeur de Fox. Complètement. Ah, je suis choqué là. on va faire franchise par franchise. Parlons de San Antonio maintenant, puisque côté San Antonio, c'est une, disons les termes, c'est une masterclass totale de Brian Wright qui n'a donc lâché que très peu de leur valeur de draft sur les lâché. prochaines années et très peu de joueurs. Aucun joueur. Allez, Trey Jones, il était quand même bien quand il Oui, rentre bien en sûr. jeu, mais voilà où on en est, Mais quoi. t'as même lâché Zach Collins, donc pour ceux qui se posent la question, Bobby Marks a c'est fait magnifique. encore un répertoire un petit peu des pics de draft qui existent encore, donc les Spurs ont encore 6 de leurs 7 prochains premiers tours de draft Oui. et 2 non protégés, enfin dont 2 non protégés, enfin plus D'At- 2 non protégés de 2025-27 d'Atlanta. Moi, je pensais que On tu va aurais les voir. pics d'Atlanta, par Eh ben, exemple, moi dans un aussi. trade pareil. Tu Et, vois tout à fait. Moi, je suis les Kings, j'ai les gars. Non, mais c'est ça. En fait, San Antonio, pour continuer sur eux, et on parlera après si ça te va de Sacramento et de Chicago, Ouais. les Spurs récupèrent De'Aaron Fox, ce qui est quand même un ajout exceptionnel là. Bon, attends, c'est un All-Star, enfin, À un court niveau, quoi. Et à long terme, puisque l'idée c'est quand même de le prolonger par la suite. De'Aaron Fox a dit qu'il voulait. Il en reste une derrière celle-ci. Il en reste une normalement et il peut être éligible à une extension. De'Aaron Fox, c'est un garçon qui souhaite se projeter plutôt à San Antonio, à en croire les termes qu'il a et en tout cas ceux de Rich Paul, son agent. Il y a un sujet que moi je veux mettre tout de suite sur la table parce qu'il a été pas mal mentionné, c'est que plein de gens ont évidemment envie de les voir sur le parquet. Certains se posent déjà des questions de spacing. Moi, j'avoue que ça ne me pose pas trop de problèmes parce que on va déjà voir à quoi ressemble le duo De'Aaron Fox-Wemby avec Stephen Castle, avec Sohan et avec Vassell. On va voir les rotations qui ont lieu, c'est-à-dire que maintenant Chris Paul va peut-être être backup. Ce qu'on va avoir peut-être, normalement, c'est sûr, il va être très backup. certainement backup. Et donc du coup, il y a d'autres garçons aussi avec Ellen Johnson qui vont être backup et vont devoir continuer le taf là-dessus. Je trouve que c'est hyper excitant pour moi, comme les gens le savent, fans de San Antonio, et pour ceux qui normalement suivent la franchise depuis longtemps, de se dire ok, on aura peut-être des questions à devoir se poser en termes de spacing, mais on a associé 18 mois après l'arrivée de Wemby en NBA un meneur de niveau All-Star jeune qui se projette dans la franchise long terme. Et ça, c'est le rêve de toute jeune superstar qui veut faire confiance à son management et le management qui dit regarde, tu peux croire en nous, on veut construire autour de Et toi. surtout, je répète, Ça, c'est énorme. en lâchant vraiment Très peu, pas de pièce, quoi. Trey Jones. bien sûr. C'est la seule pièce vraiment utile qu'ils ont lâchée parce que, pardon, Sidi, je veux dire, il est quand même en bout de rotation. Oui, il y a Zach Collins. Et Zach Collins, quand il est sur le terrain, moi, ça m'énerve. Bah, voilà, je ça te m'énerve. confirme, ouais. Donc, et je pense que je suis pas le seul. Non, bah, je hurlais moi à Bercy, j'étais là genre. Voilà, ça fait chier quand il rentre. Donc il est plus là. Donc ça c'est super. Ensuite les histoires de spacing, ouais j'ai vu, j'ai lu, mais là on est en train de préjuger d'un truc. On va voir. J'entends. Moi je vois un autre truc. Enfin je vois quelque chose dans l'autre sens. De'Aaron Fox c'est un joueur qui a fait progresser son tir là ces dernières années. Notamment le mid-range, les choix de tir, il rentre un petit peu plus de 3 points également. Donc c'est pas non plus une catastrophe le spacing de De'Aaron Fox, mais surtout Puis regardez comment joue Wemby en attaque. De ouf. Mais du coup, il va y avoir de l'espace pour De'Aaron Fox pour attaquer le cercle. Et c'est un des meilleurs pour attaquer le cercle de toute la NBA. Et il y a donc des choses à construire avec un truc un peu atypique, c'est-à-dire que c'est plutôt le meneur qui va vers le panier et le pivot de 2m24 Qui va faire des qui lui passes. il va s'en éloigner, Bien sûr. va faire des passes, tout ce que tu veux et tout.
énormément de choses à travailler, surtout avec un joueur comme Vassell ou Castle à côté, ou des mecs comme Keldon ou Sohan. On va voir comment t'as des soldats à mettre et tout. Donc je suis pas en train de vous dire qu'ils vont être champions là cette année, hein, non, mais les Spurs. tu peux bomber le torse. Tu peux bomber le torse et tu peux te dire, dis donc, on a donc deux joueurs de calibre All-Star, oui, puisque Wemby est All-Star et Fox il joue comme un All-Star. Bien sûr. Si les Kings avaient eu des meilleurs résultats, ça aurait été entre lui et Sabonis pour être All-Star. Enfin, je veux dire, voilà. C'est un joueur de All-Star NBA. Donc, non. Et vraiment, encore une fois, on va les laisser travailler, mais là, au prix où ils obtiennent Fox, mais c'est où ça. Est le risque C'est qu'en fait, on va dire vous avez perdu Trey Jones et Jack Collins. Bien sûr. Ils vont dire oui. On a vu des franchises tout à fait récupérer envoyer des gros assets contre des joueurs. On a vu les histoires de Michael Bridges et compagnie. Et le fait que San Antonio n'hypothèque pas autant l'avenir pour un joueur de ce niveau, c'est formidable. Ça te laisse encore du leverage par la suite. Si vous regardez les Spurs jouer depuis longtemps, ce qui manque très fort autour de Wemby, c'est des joueurs point of attack qui sont agressifs vers le panier. Il y en a pas énormément, hein. Désolé, c'est comme ça. Devin Vassell, c'est plutôt un mid-range. Castle, il essaye. Keldon Johnson est très bon en percussion, mais il leur faut un joueur balle en main qui soit capable d'aller vers le panier. Et ça, c'est la spécialité de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, moi, limite, je le trouve sous-coté, ou en tout cas sous-médiatisé par rapport à ce qu'il est comme joueur. Je pense pas que c'est une super giga méga star, mais qu'il est sous-évalué et sous-médiatisé par rapport à son niveau réel de jeu. On l'a vu, le mec il affrontait les Warriors en playoff, ça lui faisait pas peur. Et je pense que lieutenant, ça peut très bien lui aller. Oui, mais bien sûr. Parce que là, il est lieutenant, hein, c'est l'équipe de Wemby, il n'y a pas de négo. Je pense que lui-même il est au courant. Et lui il veut les playoffs, il a quasiment jamais connu les playoffs avec les Kings. Premièrement, il veut les playoffs, mais je pense qu'il n'y a pas de discussion. Il arrive dans l'équipe de Wemby, même si Wemby n'a que 21 ans, c'est que sa deuxième. Voilà. Merci. Ah non, mais il est lieutenant. Et ça va bien lui aller. Bien sûr, tout à fait. Il n'y a que 3 à 4 joueurs qu'on pourrait lister qui débarqueraient demain à San Antonio et ce serait leur équipe et pas celle de Wemby. Hein. Et encore. Il y en a un à Dallas. Il y en a un à Dallas, enfin aux Lakers. Ouais. Pardon. C'est un peu tôt. Mais ouais, non, côté San Antonio, moi vraiment, je suis ravi et je suis désolé pour les fans de Sacramento et on va faire la transition, mais j'en ai parlé tôt lors des négociations. On ne peut pas bomber le torse et venir et dire qu'on est en position de force pour réclamer des pics quand ton joueur refuse de prolonger l'été dernier, annonce qu'il souhaite bouger et a donné sa destination préférentielle. Ce qui s'est passé là pour les Kings, c'est une faute de management grave. Et c'est une pente qu'ils sont en train de descendre et on va retourner dans la merde qu'on a connue pendant près de 20 ans avec les Kings, je suis désolé, où on ne sait pas dans quel projet on est, où est-ce qu'on va, quelle est la ligne directrice, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, les Kings, c'est n'importe quoi. Là, on va dans un projet tout mid. D'ailleurs, ils sont en train de reconstituer les Bulls. On a vu ce que ça a donné, un DeMar DeRozan plus Zach LaVine, les gars. Mais je sais même pas si DeRozan passe la semaine d'ailleurs, on verra, tout à fait, t'as raison. Mais aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, DeMar DeRozan et Zach LaVine sont réunis à Sacramento. Je vais te régaler. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Et surtout, à la limite, c'est quoi ? Attends, c'est injuste de ma part. Le fait de récupérer le joueur Zach LaVine dans le trade du joueur De'Aaron Fox, sur le papier, non mais pourquoi pas ? C'est un super joueur, Zach LaVine. C'est un super joueur, Zach LaVine. Moi, ce qui m'emmerde, c'est la faible qualité des pics, vraiment faible. Je pense que c'est dû au fait que Sacramento a vraiment forcé un peu le chemin pour fourguer Huerter aussi. Donc, c'est le point positif. Pour les Kings, c'est que contre le joueur Fox, tu as le joueur LaVine et en plus, tu as fourgué Huerter qui était quand même transférable. Non, mais c'est le point positif. Allez, j'en trouve un. Mais derrière, t'as aucune value, ou pas aucune, t'as quasiment aucune value dans tes pics là. C'est pas terrible. Les second rounds, on verra ce qu'ils en font, mais tes first pick, là, on en a parlé, c'est vraiment pas ouf. Et en plus, t'as rendu leur first pick aux Bulls. Limite, c'était le pick le plus intéressant, presque de la bande, le pick des Bulls, que tu as rendu, que tu avais eu dans l'arrivée de DeRozan. Et bon, après... Voilà, je pense qu'ils ont trop voulu forcer pour mettre Huerter, pour attacher Huerter à Fox. Et ils sont allés trop vite. Je suis désolé, c'est exactement ça. Ils ont voulu lâcher Huerter. Ils se sont précipités. Et ils se sont précipités. Moi là, les Spurs ont fait. Hier, tu m'aurais dit moi qu'il fallait mettre de la thune sur le fait qu'il y allait avoir un transfert cette semaine de Fox. J'aurais dit ça n'a pas d'intérêt. T'es les Kings. Je comprends que tu veux bouger certaines choses, mais rien que cet été, tu auras plus de franchises qui vont se positionner. Non mais attends, mais honnêtement, moi, ils sont allés trop vite. Déjà, la situation des pics me choque. Quand j'ai vu que les Spurs ne lâchaient ni Vassell, ni Keldon, ni Sohan, ni évidemment Castle, puisque là, ça avait l'air vraiment de pas être dans les discussions, je me suis dit merde,
Ils chopent quoi les Kings? Du coup je dis ah il y a les Bulls, ok ils chopent Lavine. J'ai fait ah ok d'accord. Et après j'ai commencé à voir le détail du trade. J'étais déçu. Et là les fans des Mavs viennent de se faire briser le cœur et on les comprend. Et oui il n'y a pas assez de pics. Luka Doncic on peut discuter autant qu'on veut et tout. Bah, tu récupères Anthony Davis. Il y a un vrai joueur énorme dans le trade quand même. Là, les Kings, mais c'est les gros perdants du trade. Parce que pour moi, les Bulls s'en sortent mieux. Dans le sens où les Bulls, c'était la merde. Parce qu'il fallait la refourguer, la salade Lavine. Non, mais bien sûr. T'es d'accord? Non, mais tout à fait. Et les Bulls récupèrent leur pic. Trey Jones, c'est chez eux, il peut être utile. Bon, Zach Collins, on verra ce qu'ils peuvent en faire. Tu vois? Non, tout à fait. Les Bulls, on va y venir. C'est vrai qu'eux, ils essayent de s'en sortir un peu mieux. Le contrat de Werther, j'étais en train de regarder le contrat de Werther. Il a encore combien d'années, cet ami? Il a encore beaucoup d'années, Werther? Deux. Comment je peux... Ah, excuse-moi, attends, j'arrive tout de suite. Il faut que je mette... attends, c'est pas très... Vas-y. Multi-hier, faut que je mette multi-hier. Voilà, moi, je suis désolé. Tiens, vas-y, trouve-le. Comme ça, on sera... Werther, il en a 2. Ouais, voilà, il y a encore 2. Enfin, une après celle-ci, si je lis bien. Moi, franchement, les fans des Kings, j'en ai parlé avec Simon l'autre jour. Je suis désolé. Je vais pas sortir la calage pour rien. Il faut dire les termes. Vous avez des mecs dans votre équipe qui voulaient être dans le projet, qui voulait rester là, qui voulait s'engager. Désolé d'appuyer là où ça fait mal, mais il y avait Tyrese Haliburton, il y avait De'Aaron Fox. C'est du petit bras ce qui a été fait. Et je comprends, l'idée c'était aussi de se dire, on va essayer de retourner en playoff. Mais je ne cesserai de le de répéter le plus souvent possible, si ton proprio et ton GM c'est des maboules, tu fonces dans le mur. Et Vivek Ranadivé, tant qu'il est là, ça continuera à être n'importe quoi. Ah, puis là, Monty McNair, ça commence à sentir très mauvais. Attention, mon garçon. De par la pression qui lui a été mise, parce que lui, là, du coup, il a pris des moves casse-gueule pour ce qu'on appelle sauver son travail. Il n'y a pas d'autre définition. Bien sûr que c'est Monty McNair, il a sauvé son taf. Bah, j'espère pour lui, mais c'est pas sûr en fait là. Non, mais tout à fait. Mais il a sauvé des putain de demi-meubles pour essayer de s'assurer que l'effectif soit ok avec des joueurs qui veulent partir. Tu avais des gars qui voulaient faire partie du projet. On ne m'enlèvera jamais de la tête que une paire Haliburton, De'Aaron Fox, ces deux mecs qui voulaient rendre gloire à ces Kings, faire un truc qui n'avait jamais été fait auparavant, et désormais c'est des images d'archives. Et ça, c'est grave parce que du coup, on va voir ce qui va se passer avec De'Aaron Fox avec les Spurs, mais tu as un chemin où les Kings, très probable, où les Kings retombent dans les précipices de la NBA, devient une des plus grosses punchlines qui existent. Il y a un chemin encore pire. Où De'Aaron Fox, ça cartonne avec les Spurs et Wemby, et où Tyrese Haliburton continue ses dingueries avec Indiana. Et bah bravo. Non mais il y a un chemin même entre guillemets encore pire. Oui, tu peux regarder Haliburton. Bon, Haliburton cette année, mais il est encore bien bon, mais surtout l'année dernière. Mais Fox, on verra ce qu'il fait avec les Spurs. Mais il y a un chemin même pire. C'est que là, ils prennent le chemin d'une équipe tout mid. Toute mid, même pas. Ils vont avoir un beau pic de draft. À court terme, oui, mais après, ils vont bottom, je pense quand même. Tu bottom, mais avec DeRozan et Lavine en régulière, tu gagnes des matchs, même si c'est pas complémentaire ce que tu veux. T'as aucune ambition de play-in, play-off. Tu peux éventuellement espérer aller au premier tour, mais voilà, terminé, merci, au revoir. Mais je pense dans 6 mois, je serais pas étonné qu'en tout cas, quand on fait les 30 prix en 30 jours, je suis d'accord avec toi, ils vont être mid de ouf. Mais est-ce que Lavine et DeRozan seront là dans les 30 prix en 30 jours des Kings ? Et quelque part, on a envie de le souhaiter. Moi, ce qui me fait chier, c'est que là, on est en train de faire un apéro sur les Sacramento Bulls. Bah ouais, mais non. Ça fait combien d'années que je dis faut le bouton rouge des Bulls. C'est quoi maintenant? On va dire faut le bouton rouge des Kings parce qu'ils ont les joueurs des Bulls qu'à l'époque on disait quoi? Non, vraiment, côté Kings, vraiment, moi j'ai un peu halluciné, je me suis bien frotté les yeux, j'étais là genre quand même, j'ai pris mon petit carnet, là j'étais là avant la vidéo, j'étais en train de noter, j'étais en train de me dire merde quand même, c'est quand même pas ouf quoi. Et alors oui, le joueur. En fait, le problème c'est que encore une fois, récupérer Lavine c'est pas si mal parce que c'est un bon joueur de basket. Sauf qu'on a vu qu'il était pas facile à trader. C'est un asset de ouf, mais attention. Un asset de ouf. T'as vu, les Bulls ils ont galéré pour leur fourguer. Fourguer la salade, c'est compliqué. Et surtout autour, putain, quand même. Là, ils se sont précipités. Là, moi, je croyais vraiment les Kings, vous avez été trop vite. Trop vite. Vous êtes allé beaucoup trop vite pour ce qui se passait. Et on verra comment ça se refourguera en effet après avec le reste. Mais Sacramento, la NBA va tellement vite. Arrêtez de parler de l'avenir. Il y a 1 an et demi, on secouait la cloche et on avait des faisceaux violets dans le ciel. Il n'y a plus ça. Il est où le laser? Mike Brown, il est out. Le laser, il a été rangé à la cave. De'Aaron Fox, c'est un joueur des Spurs. Voilà, c'est terminé. C'est terminé et on souhaite bon courage aux fans de Sacramento parce qu'ils s'accrochent et que c'est compliqué et que c'est même pas comme si en plus 24 heures auparavant t'avais les Lakers, leurs amis préférés qui récupéraient Luka Doncic, c'est le mec qui devait drafter en 2018. Bref, je vais pas les terminer mais c'est quand même compliqué pour eux ce week-end je crois Sacramento. Non, franchement,
Moi, je comprends s'il y a des fans qui pètent des plombs et qui disent ça sert à quoi qu'on investisse autant de temps, d'émotion, d'énergie, etc. pour des gens qui font n'importe quoi. Oui, bon, après, faut N'importe accepter. Je suis désolé, par contre, là-dessus, moi, je suis un peu plus mitigé. Genre, je comprends. Mais genre, malheureusement, dans les émotions du sport, il y a aussi des émotions négatives. Ah bah, il faut. Et il y a des bad trips de ouf. Vous parlez un fan des Suns, hein, donc doucement sur les émotions négatives. Non, mais c'est vrai, quoi. Merde. Faut s'accrocher. Voilà, c'est tout. Mais ils ont le droit aussi de se plaindre. Mais évidemment, mais Voilà. bien sûr, mais là t'as le droit de te plaindre, là c'est ton management, là fait de la merde, ton management panique, ton management fait genre gna gna gna, on maîtrise la situation, tu parles, ils arrivent à la table des négos, le mec des Spurs il fait Pardon. Bonjour. Stephen Castle c'est non, Devin Vassell c'est non, Jeremy Sohan c'est non. Et tu vas faire quoi? Le mec après il fait Keldon Johnson, non, Keldon Johnson c'est Non. non. C'est quoi le prochaine étape? C'est l'assistant de l'assistant, non, c'est non. Quoi? C'est quoi ces conneries? Zach Collins? Non. Je vais en parler avec mon staff. Ouais, voilà, Les gars, c'est je suis ça. désolé, ils veulent Zach Collins. Ouais. On fait quoi? Ah la vache. On leur donne? Bon, d'accord, Non. on vous le donne. Et là t'as les Bulls. Et qui, après, on parle de eux, Sacramento. Bon, bah, là... étaient en galère. Les Bulls étaient en galère depuis un moment. On se demandait avec Bastien combien de fois on s'est dit. T'as vu, je t'avais dit que Zach LaVine redevenait un petit peu tradable avec son bon début de saison. La preuve, c'est qu'ils ont trouvé un client, les Bulls. Oui, bah. Bravo. Et ils ont trouvé un client. Carny Sauvas, il a fait il y a les Kings dans l'affaire. Tout le monde a dit. Tout le monde a dit. Non, mais personne pourra recréer les Bulls à l'ouest. Bah ouais, bah Oh, si. pop, 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 Regarde-moi pop. bien. Hold my beer. Regarde-moi bien. Hold my beer, comme Non. on dit à Sacramento. Ouais, non, mais les fans waouh. des Bulls, moi j'en ai récupéré 2-3 aussi ce matin Alors, qui sont en c'est pas- PLS. C'est pas ouf. Non, mais, bien sûr. Mais j'aime. C'est le début. C'est potentiellement Je suis le obligé de remettre le début tweet de Robin. de Robin. Mais c'est méchant, Robin, comme Ouais, tweet, je ça. sais, mais Robin, c'est la MIF. Il a C'est- dit contre il est Alex fan des Caruso. Bulls, Robin. Bah oui. Il souffre. Contre Alex Caruso, André Drummond, DeMar DeRozan et Zach LaVine, Chicago a récupéré Josh Giddey, Chris Duarte, Trey Jones, Zach Collins, Kevin Huerter, un premier tour de draft d'ailleurs qu'ils avaient marchandé et 2 seconds tours. Quand tu vois ce qui se passe avec du Sam Presti, ne serait-ce que Sean Marks ou d'autres à Utah, Chicago là, c'est encore un des trucs pires qui existent, c'est que tu as des assets et tu les as tellement mal négociés que t'as pas de flexibilité en fait. Oui, mais là, par contre, les Bulls, j'espère. Là, on est lundi, la deadline c'est jeudi. D'ici jeudi, j'exige. Vucevic, c'est tradé. Pat Williams, c'est bon, faut arrêter. Mais non, il a été prolongé. Oui, mais s'en fout, il faut le trader. Non, mais Il est pas très cher. moi je pense que Vucevic, mercredi, il est prolongé. Hein. Oh. Et tu sais quoi, même Kobe White là, faut y aller là, faut y aller. Faut me trader tout ça là. Même Huerter, il a plus qu'un an derrière. Enfin, en gros, faut que ça soit pour let's moi. go. Matas Bouzélis for the win. Le fait d'avoir réussi à mettre Lavine, à envoyer Lavine quelque part, doit être le départ d'un vraiment un bon gros rebuild. Pas un truc du genre on essaie de gagner les matchs et tout. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est faut pas du bottom. tout de la NBA actuelle. Faut Il bottom. Faut bottom vraiment. Et avec Vucevic qui fait une saison en 20-10, c'est compliqué. Donc profitez du fait que le mec est attractif, qu'il a un contrat Ah, c'est super. tout à fait à 20 millions la saison, encore 2 saisons ou un truc comme Beaucoup ça. de gens qui veulent Vucevic. Franchement, Vucevic, là, je pense que tu peux vraiment aller voir pas mal d'équipes. Ouais. Vraiment, hein, des équipes un peu sérieuses qui vont avoir du mal à te faire les packages parce que c'est des équipes qui sont dans le premier ou le deuxième apron et tout, mais qui ont peut-être un petit pic à te fourguer, à te mettre dans la salade, ou tu vois. Et tu récupères des assets. Oui. Il faut absolument que les Bulls s'imprègnent et s'inspirent de ce que fait Sean Marks en ce moment, ou de ce qu'a fait Presti à l'époque, ou de ce que Danny Ainge est en... Ils doivent faire ça. Je En pense plus, que vas-y. Chicago, Non, on l'a vu ouf. récemment dans les Pas matchs. bien. Matas Bouzélis a montré des vraies belles choses et on va continuer de développer ce joueur et voir ce que ça donne. Il y a des assets à devoir récupérer, ça Tu c'est peux sûr et garder certain. Guidi, tu peux garder Guidi, il est jeune. Ce qu'ils ont fait en l'espace de 1 an, ils auraient pu le faire en 4 mois. C'est-à-dire que littéralement, oui. Vucevic va peut-être bouger cet Qu'est-ce été qu'on s'il bouge pas attend cette semaine. Et en fait, on aurait eu littéralement Caruso, DeRozan, Lavine et Vucevic tradés, mais sur un espace-temps beaucoup trop élevé. Je suis d'accord. Ça aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Là où les Kings se précipitent, Là où les là Kings je pense se que les Bulls ils vont pas Ils assez vont vite. beaucoup C'est trop lent. quoi cette Escargot affaire devant. les De toute gars? façon, ils ont même. Faut cliquer sur envoyer là, le mail faut qu'il parte. Ah oui, hein. bien sûr, mais même j'ai envie de te dire, Ouh. Sacramento a au moins eu, je sais pas si on peut dire le mérite, mais de sentir que la mayonnaise était plus trop là entre Mike Brown et les joueurs, ils l'ont pas gardé. Pendant que t'es capable de me dire qui est le coach des Bulls, Ouais, Billy Donovan. bah, ça fait 150 ans Mais qu'il oui. est là, donc Mais je te même dis, ça, je ils n'arrivent pas à couper pense le. que Carny Sauvas
800 mails dans ses brouillons et il il en envoie aucun. Il en envoie aucun. Il regarde les mails, il prend le temps. Pas. Donc pour les Bulls, c'est compliqué. Je crois que par rapport à toutes les prévues qu'on a pu faire récemment sur Chicago, on va pouvoir potentiellement enclencher une partie un peu plus bottom là, parce qu'il y a des joueurs certes de qualité, mais tu es plus enclin à vraiment perdre les matchs là sur les 6 prochaines semaines, ce qui peut t'arranger dans la course évidemment à de bons assets futurs. Mais voilà, faut accepter que là à Chicago, l'ère Karnisovas, bientôt on va faire le même visuel que pour les Raptors quand ils avaient été très très bons, mais les Raptors au moins étaient allés au bout. C'est Caruso, Lavine, DeRozan, c'est barré. Manque plus que Vucevic et Lonzo Ball. Hein. C'est les deux derniers reliquats de ce qui s'est passé. Patrick Williams a été prolongé, mais si ça se trouve, il va rester encore dans l'équipe. Voilà, malheureusement les fans des Bulls, je pense que là, je me demande s'il n'y a pas, je veux bien l'avis de fan de Chicago, je me demande s'il n'y a pas un petit peu plus de soulagement aujourd'hui qu'avant-hier. Même si c'est une petite avancée, c'est une avancée. On entrevoit le début d'un vrai rebuild. Mais maintenant, il faut aller au bout des choses. C'est-à-dire que Karnisovas, au début, j'étais prêt à lui donner des circonstances atténuantes, du genre, c'était pas trop mal géré son truc avec Lonzo Ball, il a pas de peau. Lonzo Ball, il se fait les genoux hyper graves, machin. Il y a eu de la blessure de Zach LaVine et tout. J'étais prêt à entendre le côté, le mec a fait des choix, il a pris des risques, il avait construit une équipe qui à un moment était en tête de l'Ouest, ou en tout cas dans les grosses équipes de l'Ouest, avec un DeMar DeRozan, candidat MVP et tout. J'étais là genre, à l'Est, pardon. Et j'étais là genre, ok, pourquoi pas. Par contre, depuis... Ah mais il est en slow-mo depuis. À un moment donné, le boulot d'un general manager, c'est de réagir aussi quand ça commence à puer. Et là, t'as raison, c'est lent. Il y a des franchises qui ont connu 3 cycles depuis l'ère Lonzo Ball aux Bulls, quoi. Genre, faut y aller, hein, la NBA, ça en va plus, trop vite. il a les Chicago Bulls, donc c'est-à-dire que s'il arrive à redonner un tout petit peu d'attractivité sportive, il y a des mecs qui vont vouloir venir. Tous les ans, on voit des mecs, ils sont même presque prêts à considérer Chicago parce que soit ils sont de là-bas, soit pour eux, c'est Chicago, c'est le basket. Machin. Putain. Giannis en avait parlé, on va reparler après de Giannis. Parce qu'autant les Spurs et les Kings, c'est une autre affaire, tu vois. Genre, là, t'as Wemby aux Spurs, mais sinon, d'habitude, comme tu le disais, les Spurs, c'est pas forcément ni une grosse destination de trade, ni une grosse destination d'agent libre, tu vois. Mais Chicago. Mais Chicago, normalement, tu peux. Moi, j'ai un dernier élément à discuter avec toi, Alex, parce que je voulais parler d'une franchise qui peut-être ne s'attend pas à ce que je parle d'elle, mais je vais me permettre quand même. Dis-moi, Alex, on en pense quoi pour les fans des Warriors et de Stephen Curry, par exemple, lorsque tu vois en 24 heures les Lakers prendre Luka Doncic et les Spurs prendre De'Aaron Fox, ça va la trade deadline? Alors, écoute, les Warriors, fait quoi? Ils étaient pas comme il y avait personne à part une autre équipe soi-disant qui aurait refusé Luka Doncic, mais c'est Anonymous source, hein, donc on sait pas trop ce que ça vaut, mais bon bref, personne n'est au courant du dossier Doncic, donc les Warriors n'ont pas pu se mettre dessus. Le dossier Fox, je pense pas que c'est un dossier qui les intéressait. Est-ce que ça va se bouger ou pas? Moi, on les attend là dans les 3-4 prochains jours, on les attend. Il y a eu des rumeurs autour du cas Butler. Donc c'est ça, c'est pour aller dans la droite direction. Il n'y avait pas tout à fait à être sur les dossiers des 24 dernières heures, mais juste maintenant qu'il y a cette course à l'ouest, parce que il faut comprendre aussi le mental de ces joueurs. Stephen Curry, il voit LeBron qui récupère Luka Doncic et Wemby qui récupère De'Aaron Fox. Si Stephen Curry il n'a pas envoyé un message à Mike D'Antoni en disant frérot, qu'est-ce qui se passe, on est 12e de l'ouest, j'ai 0 renfort, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont chelous aussi les Warriors là-dessus, c'est-à-dire qu'on comprend pas trop exactement ce qu'ils veulent faire. Butler, c'était oui, c'était non. On sait pas trop si ça les intéresse vraiment, Jimmy Butler. On pourrait comprendre d'ailleurs qu'ils disent ah non, on le sent pas trop. Moi je comprends. Il y a Ingram aussi, je sais pas si ça intéresse vraiment. Je parle des joueurs un peu solides dans le poste d'ailier. Des joueurs un peu solides dans le poste d'ailier qui pourraient intéresser par exemple une équipe comme les Warriors. Donc il y a Butler, il y a Ingram. Butler, on sait qu'il veut se casser, on sait que le hit, franchement, il y a une vraie probabilité que Butler se fasse trader là d'ici jeudi. Parce que plus ils attendent le hit, peut-être plus les assets, enfin moins il y aura d'assets en fait. Et Ingram, les Pélicans, va bien falloir qu'ils se bougent à un moment donné. En plus, là, il joue plus rien. Dejounte Murray, le pauvre, il vient de se faire le tendon d'Achille. Enfin, surveiller Atlanta. Ils vont rien jouer. Voilà, Atlanta qui pourrait mettre des joueurs pas inintéressants sur le marché des transferts. Je veux dire, un Bogdanovic, ça intéresse les Warriors, ça. Hein. Par exemple, tu vois, sur le papier, hein, tu vois, pour sortir du banc et tout. Donc, on va voir, on va surveiller les Warriors. On va surveiller également. Qui est-ce qu'on va surveiller également? On va surveiller les Bucks et les Suns, qui ont été dans plusieurs rumeurs, qui sont des équipes avec des salary cap de malade mental, zéro flexibilité, mais qui sont quand même dans une rumeur sur deux. Ça me fait toujours triper, moi. Oui, les Bucks sont sur le coup. Mais les Bucks, comment les Warriors ont contacté les Suns pour savoir si Kevin Durant était disponible la semaine dernière. Ah bon? Oui. Ah bon, je savais même pas, tu n'as même pas vu ça. Et ils ont pris un refus. Hein. Ils ont pris KD n'est pas disponible. Évidemment. Je comprends même pas la question. Non, alors pour le coup, autant les Suns,
ils ont très envie d'essayer de fourguer la salade Bradley Beal à des gens. Autant je pense que Ishbia, vu la tête de malade que ça a l'air d'être, je le vois pas du tout lâcher l'affaire Booker Durant. Là, il est en train de faire le forcing. Je serais pas du tout surpris qu'il y ait un trade assez perdant entre guillemets pour les Suns, mais qui leur permet de gratter juste Butler en lâchant Bradley Beal et puis en lâchant, je sais pas comment ils vont bricoler leur truc. J'ai vu des rumeurs autour de Nurkic aussi. Ah bah j'espère bien. Non, moi aussi j'espère bien, mais je pense que la salade elle est pas si facile que ça. Ah bah je te confirme. Non mais tu vois, en plus ils le font plus jouer et tout. Bah ouais. En plus maintenant tout le monde sait qu'ils en ont plus besoin parce que l'arrivée de Nick Richards est quand même intéressante au poste de pivot pour les Suns. Après c'est la course à l'armement, c'est ça qui est trop bien, c'est que le séisme Doncic et ce qui se passe 24 heures après avec De'Aaron Fox, c'est juste ça la phrase suivante. Jeudi, trade deadline à 19h, on sera là sur Twitch. Soyez là. Et ça va être le bordel sur les 3 prochains jours. Il va y avoir des rumeurs dans tous les sens et il y a des dominos. C'est souvent ça qu'on voit, Alex. C'est dès qu'il y a une équipe qui se renforce, il y en a une autre qui veut essayer d'eux, et puis il y en a une autre qui réagit, puis une autre qui se renforce. Surtout que Warriors et même Phoenix étaient dans les rumeurs depuis un bon moment. Là. Il y a des trades qui viennent de se passer. C'est des joueurs sur lesquels ils n'étaient pas forcément. Donc voilà. Ouais. Mais ils sont dans les rumeurs depuis un bon moment. Et tu as raison, les Hawks aussi. On verra. Je te confirme. Est-ce qu'il y a d'autres grosses équipes qui pourraient bouger? J'ai pas vu trop de rumeurs autour des Wolves. D'ailleurs, ça me surprend. Mais non, bon, Minnesota. je sais pas. Moi, je me disais, ça se trouve, Randle, ils vont essayer de le faire repartir tout de suite. Ça peut être Randle par peur de prolongation. C'est ce à quoi je crois le plus, mais c'est compliqué. Bah, c'est quand même pas un petit trade du coup si ça se fait parce que Randle il a un bon gros salaire. On verra. En attendant, nous avons De'Aaron Fox avec Victor Wembanyama aux Spurs. À suivre dans quelques jours, le temps de passer les. Ça va être rigolo physiques. quand même. Ouais, tout à fait. De'Aaron Fox doit passer les étapes physiques, protocolaires, un petit peu le passage médical, je sais pas comment on dit ça. On n'est pas trop inquiet, si. Non, c'est bon, tranquille. Et puis ensuite, ça s'installe à San Antonio. Projet sur les prochaines semaines, découvrir De'Aaron Fox avec les Spurs de Wemby, découvrir aussi Zach LaVine de retour avec DeMar DeRozan s'il est encore là. Trade deadline ce jeudi. On envoie évidemment là l'apéro et ensuite on se retrouve ce soir pour un top 10 all time. Vous allez voir, je pense que le sujet va vous faire kiffer. Des gros bisous à toutes et à tous, très bon lundi, meilleur jour de la semaine, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.